Un deuxième module sera sur les notions de classe et objets, qui durera 5 jours à distance. Une réunion synchrone est prévue en utilisant l'espace de l'UVT. L'activité sera traitée par les étudiants de façon individuelle. Cette activité aura pour objectif comme suit: manipuler les objets, découper le programme suivant les types d'objets, regrouper les données avec des traitements qu'elle utilise. Pour évaluer le travail, le tuteur va faire donc l'évaluation pour cette activité. Le livrable de l'étudiant sera un fichier PDF. Un troisième module sera sur les tableaux qui durera 5 jours à distance. Les étudiants devront travailler en groupe. Ce module aura pour objectif de manipuler les tableaux à une et à deux dimensions. Comment parcourir un tableau? Exploiter les méthodes prédéfinies de la classe java.util.array. Un quatrième module sera sur l'héritage et polymorphisme, dont sa durée sera pour 14 jours à distance. Les objectifs globaux sont se familiariser avec les notions d'héritage et de réutilisation, d'abstraction, du polymorphisme et à leur réalisation dans le langage Java, savoir implémenter des sous-classes et utiliser les constructeurs et les méthodes de la superclasse, implémenter et tester sous Eclipse une solution collaborative sur les concepts d'héritage et polymorphisme. Pour ce module, deux activités sont à faire pour les étudiants en utilisant les outils de communication et de collaboration de l'UVT. Bon, finalement, un cinquième module sera sur les exceptions, où la durée sera de 3 jours à distance. L'activité sera réalisée dans ce module de façon individuelle, où l'étudiant pourra voir comment gérer une exception, try-catch, dans un programme, intercepter plusieurs exceptions, et enfin, comment déclencher une exception existante et une exception personnalisée. Bon, voilà, grosso modo, le contenu du cours Programmation orientée objet. J'espère que le contenu vous a plu. À la prochaine.